T'as pas vu Spider-Man Into the Spider-Verse? Non. Alors, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est un film d'animation qui est sorti récemment avec Spider-Man, bien entendu, comme son nom l'indique. Spider-Man, 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 Spider-Man. Et attendez, je compte, ouais, je crois qu'il y en a encore un, je suis plus sûr, ouais, je crois Spider-Man. Alors, plus sérieusement, en fait, c'est un film qui, en gros, mélange les Spider-Man de plusieurs univers grâce à une trame scénaristique et qui nous permet donc d'avoir un peu plusieurs styles d'animation, du coup, aussi dans le même dessin animé et donc beaucoup d'inventivité à ce niveau-là, au niveau de l'animation déjà. Donc, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il a gagné un Oscar, si je ne m'abuse, donc tout le monde s'accorde pour dire que c'est un très bon film. Je vais pas dire le contraire. Maintenant, j'aimerais relativiser un peu, dans le sens où, présenté comme ça, et on s'attendait à avoir vraiment plusieurs Spider-Man différents qui interagissent tout le temps ensemble, etc. En vrai, dans le film, il y en a surtout 2 ou 3 qui interagissent beaucoup, notamment le principal qui est Mike Morales et pas Peter Parker justement, et donc qui interagit avec un ou deux, on va dire 2 autres Spider-Man beaucoup. Mais en fait, les autres, enfin notamment le Spider-Man en noir et blanc, Spider-Cochon, la Spider-Man Japanimation avec son mecha Spider-Man, etc. Eux, ils servent vite fait de comic relief, etc. Mais enfin, ils participent pas énormément à l'intrigue, ils ont très peu d'échanges avec le personnage principal qui est Mike Morales. Enfin, j'en attendais un tout petit peu plus à ce niveau-là. J'ai été très légèrement, hein, c'est un petit point de nuance, très légèrement déçu à ce niveau-là. Sinon, ça reste un très bon film. Un scénar un peu convenu, je trouve. Enfin, quand même. Je parle de l'histoire globale qui permet... Enfin, c'est juste un prétexte à permettre d'avoir plein de Spider-Man, en vrai. Hein. Donc c'est normal qu'elles soient un peu convenues, mais si vraiment on parle en logique cinématographique, le second acte, c'est quasiment que de l'humour et puis de l'évolution de personnages, mais il se passe rien au niveau de l'intrigue, et ça se résout en 10 minutes. Enfin, voilà. C'est pas, on n'y va pas pour l'intrigue, quoi. On y va pour voir quelques scènes d'action vraiment pas mal du tout, même si faut un temps d'adaptation, moi j'ai trouvé avec l'animation, parce qu'au départ, elle peut être très déroutante, elle fait très cartoon, mais au sens les dessins animés limite un peu comment dire c'est un cartoon avec des transitions bizarres, avec beaucoup de flashy et puis des triangles flashy dans le décor, enfin je sais pas comment dire, il y a un côté un peu fourre-tout, j'ai trouvé, dans l'animation, mais en fait après ça se justifie parce que comme il y a différents Spider-Man de différents univers, il y a différents styles d'animation dédiés à chacun d'entre eux, donc en fait c'est pour avoir une sorte de toile de fond toile de fond pour l'ensemble qu'ils ont été obligés de faire un peu ça se justifie au niveau artistique, ça tient la route, hein, c'est pas mon propos, juste je trouve ça un peu déconcertant au tout début du film, mais c'est encore une fois un léger point de détail. Les acteurs sont excellents, même Nicolas Cage est excellent dans le rôle du noir et blanc là justement. C'est plutôt drôle, c'est pas Marvel drôle, c'est-à-dire c'est pas des blagues dans tous les sens, enfin je parle film Marvel drôle, c'est-à-dire que c'est pas des blagues dans tous les sens à la minute, etc. C'est plus des films d'allusion, des blagues bien travaillées, enfin je veux dire qui prennent plusieurs moments dans le film pour s'établir, etc. C'est plus subtil, il y en a moins du coup, mais c'est intéressant, c'est pas mal. Les personnages sont bien écrits, enfin pour ceux qui sont écrits, parce qu'il y en a vraiment qui servent que de comic relief, mais pour ceux qui sont écrits, ils sont vraiment bien écrits. Il y a un fond, un propos, un message, comme il faut pour les films essentiellement dédiés, quand même, faut le dire, hein, aux enfants, même si là, ils savent qu'ils tapent bien plus large que les enfants avec Marvel, mais enfin voilà. Non, dans l'ensemble, c'est un très bon film d'animation, et comme je dis, juste, j'aurais aimé qu'ils aillent un tout petit peu plus loin dans le concept d'origine, mais je vais pas au final trop lui reprocher parce que il développe des trucs qui sont vraiment intéressants au niveau idées visuelles, etc. Donc dans l'ensemble, un très bon film qui se regardait. Par contre, personnellement, aux Oscars, entre les trois, moi, j'avais une petite préférence pour Wreck-It Ralph 2, celui que tout le monde a détesté, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, qui sera peut-être pas un tape à vue, qui sera peut-être plus c'est mon avis et je le partage, qui comparera, je pense, Indestructible 2 et Wreck-It Ralph 2, parce que tout le monde a dit qu'Indestructible 2 était un excellent film, c'était du génie, tout le monde a crié au génie, et tout le monde a bâché, comme c'est pas permis, Wreck-It Ralph 2, alors que, personnellement, bah, je suis plutôt de l'avis inverse. Mais on en discutera dans une prochaine vidéo, et ça n'empêche que Spider-Man n'a pas démérité de gagner ce qu'il a pu gagner aux Oscars. Donc je le recommande. Voilà.
Ciao. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées et je te dis à la prochaine. Ciao.